Aujourd'hui, on va parler d'un passage de sourate Luqman. Et au début de la sourate, Allah dit nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. C'est-à-dire que Luqman n'est pas un prophète, mais il était connu, même avant l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par les Arabes. Et il le voyait déjà comme quelqu'un qui avait énormément de sagesse. Donc de nos jours, c'est un peu comme quand on parle d'intelligence, on pense directement à Einstein. Quand on parle de foot, on pense directement à Zidane. Et les Arabes de l'époque, quand ils parlaient de sagesse, ils pensaient directement à Luqman. Et donc il commence en disant « Oh mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. » Donc il commence en disant qu'aucune action n'est insignifiante. Et un peu plus loin, il va faire une liste de choses justement qu'on considère comme insignifiantes. Il commence en disant « Et ne détourne pas ton visage des hommes. » Et la traduction littérale, ce serait « Ne gonfle pas tes joues devant les gens. » Et le sens de cette phrase, c'est le fait de contrôler son expression, l'expression de son visage. Parce qu'il n'y a pas qu'avec des mots que tu peux rabaisser les gens, mais ça peut se faire par un regard, par un sourire, par un soupir. Et on le fait souvent quand quelqu'un qu'on considère inférieur à nous vient nous parler. Donc par exemple, quand un mendiant vient te demander de l'aide dans la rue, tu peux tourner la tête, tu peux accélérer le pas. Ou quand tu es en public et qu'il y a quelqu'un qui est méprisé par les gens qui vient te parler, tu peux avoir honte de t'afficher avec lui. Et donc dans ces situations, Luqman conseille à son fils de ne pas gonfler ses joues, de ne pas tourner sa tête quand les gens viennent lui parler. Et donc la leçon là-dedans, c'est de jamais mépriser les gens, de jamais se croire supérieur aux autres et de traiter tout le monde équitablement, quel que soit leur statut social, leur richesse, leur savoir. Et il continue en disant « Et ne foule pas la terre avec arrogance » parce que par ta manière de marcher, tu peux dégager un sentiment de supériorité. Mais il faut pas tomber non plus dans l'autre extrême et marcher par exemple face contre terre ou marcher tout doucement ou trop rapidement. Allah dit dans le Coran qui est donc mieux guidé, celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit. Donc entre la démarche arrogante et la démarche désinvolte, sans aucune énergie, Allah nous demande de trouver le juste milieu. Et Luqman continue en disant sois modeste dans ta démarche. Et cette partie du verset peut aussi être traduite par le fait d'avoir un but clair quand tu te déplaces. C'est-à-dire que quand tu sors de chez toi, quand tu te rends quelque part, tu dois avoir un but bien précis. Et donc il faut éviter de sortir pour rien, de se déplacer pour rien, de juste traîner dans la rue ou de tuer le temps. Parce que tu tueras jamais le temps et c'est même le temps qui finira par te tuer. Et il finit en disant « Et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. » Et donc le message là-dedans, c'est de pas crier, de pas se mettre en avant, de pas essayer de faire taire les autres en parlant plus fort qu'eux. Et donc pas agir comme un âne qui coupe la parole, qui parle fort parce qu'il a justement rien à dire. Et tout ça, c'est des remèdes à l'arrogance et à l'orgueil. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. » Et ensuite, il décrit ce qu'est l'orgueil. Il dit l'orgueil est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Et donc quand on méprise les gens, quand on marche avec arrogance ou quand on parle comme un âne, on manifeste en fait l'orgueil qu'il y a dans nos cœurs. Qu'Allah nous préserve de l'orgueil et de l'arrogance. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.